Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai parlé du mensonge et nous avons traité de la vraie raison et ensuite, bien évidemment, des bonnes raisons. Philippe Audiquet, Benjamin Lemoine pour vous servir, à votre service, Fortune Succès Academy et Génération Patrimoine. Bonjour. J'avais très envie de vous parler du complément de l'information sur le mensonge parce qu'en fait, lorsque je vous ai expliqué qu'il y avait la bonne raison et les vraies raisons, je ne vais pas revenir dessus, allez voir sur l'ancienne vidéo, menteur, vous la retrouverez et vous comprendrez. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le deuxième aspect du mensonge qui est très intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez décelé le mensonge d'une personne, qu'il soit important ou pas, peu importe, ce n'est pas ça le problème, il y a une seule question à se poser. Et j'ai fait le test, j'ai posé la question à plein de gens, au moins une trentaine. Et les 30 m'ont répondu à peu près la même chose. Alors la question c'était, à quoi ça peut bien vous servir de savoir qu'une personne vous ment? Eh bien, sur les 30 personnes, il n'y en a que 2 qui m'ont répondu convenablement. Instinctivement, parce que le mensonge blesse bien évidemment la personne qui l'entend, parce qu'elle se rend compte qu'on l'emmène en bateau, elle rentre dans un process intellectuel, la personne blessée bien sûr, celle qui a reçu le message erroné, volontairement, et elle rentre dans une disposition d'état d'esprit qui fait que 80% des réponses sont les mêmes, et la réponse, elle va être la suivante, c'est « je perds ma confiance en la personne ». C'est une erreur. Pourquoi enlever votre confiance? C'est instinctif, mais la confiance que vous avez placée en cette personne-là n'est pas fausse, puisque, à la limite, le mensonge, peu importe lequel, il aurait pu être fait, c'est vraiment une hypothèse de travail, mais simplement pour vous protéger, vous dédouaner de quelque chose, ne pas vous impliquer dans quelque chose et donc vous rendre service. Alors, c'est dommage de le faire parce qu'une vérité est une vérité, mais peut-être que ça allait dans le bon sens. Et 80% des personnes automatiquement disent et raisonnent, disent « oui, ben moi je perds ma confiance parce qu'il m'a menti ». Alors, la bonne réponse à la question qu'est-ce que ça vous apporte de savoir qu'une personne vous mente? Eh bien, ce n'est pas forcément la perte de confiance, ça peut l'être, mais ça peut surtout ne pas l'être. Ça ne peut pas être non plus de vous dire bah, maintenant j'ai mieux cerné le personnage, je comprends mieux comment il fonctionne. Ce n'est pas très important non plus, on va le savoir forcément, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, et la seule question à se poser au moment où vous détectez le mensonge et que vous en avez la certitude, car encore faut-il en avoir la certitude, la seule et vraie question à se poser, c'est à quoi sert le mensonge pour la personne qui le profère? Et beaucoup de personnes, par instinct, par émotion, parce qu'on se laisse envahir de ces émotions, va chercher tout autre chose que cette chose-là. En effet, le mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est cacher quelque chose à quelqu'un d'autre, ou transformer une réalité en une autre réalité qui n'est pas la vraie réalité. À partir de là, toutes les questions émotionnelles, on les balaye, on les enlève. La question opportune, la question importante, c'est à quoi ça lui sert? Et il y a une petite phrase qui veut tout dire dans les romans policiers, c'est de dire systématiquement, mais à qui profite le crime? À quoi profite le crime? Eh bien, si vous vous posez la question et que vous allez rechercher ce que ça va apporter à la personne qui émet ce mensonge, anodin ou très important. À ce moment-là, vous pourrez analyser votre confiance, vous pourrez analyser l'intérêt, vous pourrez analyser l'impact, vous pourrez analyser beaucoup de choses. Mais surtout, en avant-première, vous saurez, parce que vous aurez trouvé la réponse à cette question ou pas, donc vous enquillerez d'autres questions pour essayer de le savoir, quel est le cheminement intellectuel de cette personne qui va faire en sorte que vous allez être en connaissance de cause. Il vous ment, à quoi ça lui sert? Dans l'autre explication
sur le mensonge que j'ai appelé menteur dans la vidéo précédente, j'ai pris l'exemple d'un enfant, parce que c'est plus simple que de prendre des sujets très graves, et qui dit à ses parents je vais à la bibliothèque réviser. C'est la bonne raison. La vraie raison, c'est que je vais voir mes copines à la bibliothèque. Ça, c'est la vraie raison. Et si l'enfant fait ce mensonge, c'est plus parce qu'il veut voir les copains et les copines que de voir son cahier de maths à réviser. À partir du moment où vous avez compris que c'est l'importance dans ce mensonge-là, qui ne sert que d'exemple, il va vous permettre de comprendre qu'à ce moment-là, l'enfant veut voir ses potes et se distraire plutôt que de réviser. À vous d'engager le process et de vous poser la question, et de discuter et d'avoir un rapport avec l'enfant, si c'est possible bien évidemment, ou l'ado, en disant mais tu veux vraiment réviser, ou est-ce que tu veux voir tes potes, ou est-ce que tu veux t'amuser, etc. Et à vous de déterminer s'il y a un temps de travail nécessaire, obligatoire, immédiat, ou s'il peut y avoir un peu de distraction avant de se replonger dans l'importance. Mais en prenant cet exemple, je suis en train de vous démontrer que le cheminement, s'il vous permet d'accéder à 2 points, à quoi sert le mensonge à la personne qui le profère, vous aurez son cheminement, et cela va vous permettre de découvrir son fonctionnement, ce à quoi il aspire et ce à quoi il tend. Et si vous êtes dans le sujet d'une négociation, vous saurez encore mieux comment contrer et comment amener vos propres arguments en fonction de ce chemin. Si d'entrée de jeu vous dites « mais attends, tu me mens, je le sais, je suis au courant, j'étais là-bas » ou peu importe, vous allez créer un blocage et vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc il faut prendre en quelques secondes le temps de vous dire « il me ment, je le sais », sinon il n'y a pas de mensonge, vous ne le savez pas. Voilà, donc pour vous c'est une vérité. Mais si vous savez qu'il y a un mensonge, la vraie question c'est « à quoi ça lui sert de me dire ça ?» Et à partir de là, vous aurez pris 25 mètres d'avance sur la personne qui est en face de vous. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, essayez de vous en servir, de vous le remémorer et de le faire comme un exercice. Et pensez-y très fortement, vous allez voir, ça va vous apporter énormément de plus. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur Majordome One, vous allez être bluffé. À bientôt.